l'avancement va dans le contexte du caractère. Et le caractère, c'est la responsabilité. Je pense que on parle de la responsabilité, d'être responsable. Tu travailles dans une entreprise, non, Amy. Est-ce que tu peux arriver d'abord n'importe quelle heure? Il y a une heure stick, non? Il n'y a pas un cahier d'absent. Donc, imagine que tu es absent pendant 2 semaines, 2 jours. Tu dois t'expliquer, non? Tu dois donner des explications. Pourquoi quand il s'agit de Dieu, nous faisons comme nous voulons? Non, pourquoi? Parce que nous sommes des responsables. Vous savez que la Coran, il y a toi et notre nom. Et la sœur Blandine. Est-ce que vous savez que même si vous ne donnez pas le rapport, vous allez donner le rapport à Dieu? Parce que ce n'est pas moi qui vous appelle, ce n'est pas moi qui vous établis, c'est Dieu qui vous établit pour gérer la chorale, pour gérer son service et son église. C'est son église, ce n'est pas mon entreprise, ce n'est pas la boîte que j'ai créée, ce n'est pas la boutique. Donc chacun a un rôle à jouer. Elle est dirigeante des départements, elle est ancienne principale, elle a un rôle à jouer. Et elle ne fait ça pas, elle ne fait pas ça pour moi. Hein. Non. Ce n'est pas pour moi qu'elle fait tout ce qu'elle fait. Nous faisons tout ce que nous faisons là pour Dieu. Même moi j'ai mon rôle à jouer. Et ce que je suis en train de faire, je joue mon rôle en tant que leader. Et dans chaque département, chacun est leader responsable de la tâche que Dieu lui a confiée. Elle est dirigeante, j'ai la prière en ligne. Elle est responsable de ça. Et chacun doit gérer sa part. Moi, je gère le dirigeant des jeunes, non. Je ne peux pas tout faire à la fois. J'ai enseigné au partenaire aujourd'hui, hier, que je ne peux pas tout faire seul. Voilà pourquoi, en tant que leader, on confie des tâches. On départage. J'ai reçu la vision, j'ai reçu une responsabilité. Il faut que je repartisse. Que chacun soit responsable, que ça puisse étendre le royaume. Le but, c'est d'étendre le royaume de Dieu. C'est ça l'objectif. Et pour diriger l'église, que tu le veux ou non. Si vous attendez à ce que je vous réjouisse tous les jours, ce n'est pas mon rôle de vous faire jouer tous les temps. Hein. Je suis appelé à vous inspirer, à vous corriger et à vous gronder. Un pasteur, ce n'est pas seulement l'homme de Dieu qui dit you are blessed, you are higher lifted up, you are bestowed with all the fullness of grace. You are inside, you are outside. Non, non, non. Il y a le moment pour ça, il y a le moment où tu chantes et que non, ce n'est pas ça. On n'est pas en train de faire cette église. Ce qui est bien, c'est que quand cette église, quand mes enfants sortent de 6 ans quelque part, on voit toujours les lumière sur le visage. Oui, il y a toujours, il y a une puissance, il y a une onction. Hein. Mon fils, en te soumettant au cœur d'un père et en étant humble, ne t'enlève rien. Oui, ça n'enlève rien sur ta vie. Ça n'empêche pas le fait que tu sois appelé par Dieu. Au contraire, ça va t'élever davantage. Et je vais te donner un secret. Si dans ta branche, même si tu ne parles pas de moi mal devant mes fidèles de la branche, si tu murmures seulement contre moi, l'ange qui travaille moi va te quitter. Voilà pourquoi tu vois, quand tu vois certains pasteurs des branches partent dans les branches, ils souffrent, ils en reçoivent parce que leurs cœurs ne sont pas purs, ne sont pas sincères. Je nous dis que le secret, hein, c'est d'avoir un bon cœur. Même l'onction que vous voyez là. Dieu peut t'impacter avec l'onction. Dieu peut prier, Dieu te remplit de tout. Mais si tu pars et que tu n'as pas un bon cœur envers moi, ça ne va pas se manifester. Le jour où ta conscience serait stable vis-à-vis de ma personne, où tu vas me considérer comme étant qu'un homme de Dieu. Et Dieu regarde le cœur. Dieu regarde. Tu prends bien soin de la chose que l'autrui qui t'a confié. Tu vas voir comment tu vas t'utiliser. Si tu œuvres en étant conscient que j'ai été commissionné par mon Père, et c'est la main de Dieu qui est sur sa vie, sa grâce, et tu es conscient, et tu l'aimes, et tu l'apprécies, ce que Dieu fait avec lui, tu vas avoir la puissance de Dieu. Et si tu es, je ne dis pas que les pasteurs sont exemptés de toute forme de reproche. Les pasteurs peuvent les faire des reproches, les fondateurs peuvent les faire des reproches. Mais quand vous êtes du style que vous ne voyez jamais du bien dans ce qu'il fait, ou tout ce qu'il fait n'est que mauvais, il n'y a que des critiques, il n'y a que des insultes, il n'y a que le mépris, vous n'allez pas recevoir de son ministère. Le vase que vous méprisez ne peut pas vous être bénéfique. Si vous manquez de considération vis-à-vis de lui, si vous ne l'appréciez pas, si vous ne l'acceptez pas, vous ne pouvez pas recevoir de son ministère. Tu vas juste venir à l'église, mais encore tu restes à la maison que de venir encore s'asseoir sous sa bénédiction. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est vrai, c'est temps. J'ai des gens que, même si tu es bon, ça c'est que tu es comme le bonbon. Ils verront toujours en toi que tu as mère. Ils feront toujours que la saleté. Ils auront toujours murmuré. J'ai des gens ici qui ne font plus. Mais il n'y a rien de bon. Tout, quand on fait le putain parmi rentrer murmurer. On fait le putain parmi rentrer, on le murmurer. Et vous savez, tu les vois, il y a des problèmes. La maladie passe à arriver, les mêmes situations. Après, on dit que c'est dandy. C'est parce que ton cœur est sale.
Tu n'as pas de bonnes pensées. Tu ne penses pas bien du pasteur. Tu ne penses pas bien des leaders qui sont les... Tu ne penses pas bien des anciens. Comment est-ce que tu vas recevoir de leur ministère? Quelqu'un qui te bénit, tu ne penses pas bien de lui comment? Vous aussi, pensons un peu. Et quand le culte est fini, quand vous êtes à la maison, quand tu es seul avec ta femme, l'honneur que vous donnez l'honneur que vous me donnez en public là, ce n'est pas ça l'original, hein, ce n'est pas ça le vrai. On honore, la meilleure façon en fait d'honorer quelqu'un, c'est d'honorer à son absence. Et quand il n'est pas là, qu'est-ce que vous dites de moi quand je ne suis pas là? Qu'est-ce que vous dites de moi quand il est chez vous avec vos maris, avec vos enfants? Qu'est-ce que vous dites? Les commentaires que vous faites au sujet de votre pasteur là, c'est quel genre de commentaires? Est-ce que ce sont des commentaires positifs ou négatifs? Et quand vous passez le temps après le culte, vous partez derrière, vous murmurez, vous bavardez, il a dit ceci, il a dit... Et tant encore l'église, et surtout encore, c'est même plus grave quand tu es même intelligent. C'est grave. Tu murmures, tu murmures, tu murmures. Rien que le fait de murmurer contre mon instruction et contre mes directives, c'est déjà un blocage pour vos branches. Même si je n'ai pas dit, c'est déjà un blocage. Parce que l'ange de la commission qui veut œuvrer vous trouve que vos cœurs, vos bouches, vos paroles ne sont pas correctes vis-à-vis du fondateur. Négatif, hein? Moi j'ai vu des pasteurs comme ça, quand ils parlent, il y a un moment, il revient vers leur idée devant les excuses. Papa n'a pas pensé mal de toi, pardonne-nous. Il prie encore pour eux. Il part, il s'accepte dans le ministère. Good heart, my son, good heart. Bon cœur. Si tu as un bon cœur, même si c'est un peu sur Dieu, tu vas percer très mal dans le ministère. Amen. Même en tant que fondateur, si tu fais l'œuvre de Dieu avec le mauvais cœur, ça va marcher. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les chrétiens, il faut aimer. La base, c'est l'amour. La motivation, c'est l'amour. La motivation, c'est pas gagner de l'argent. La motivation, c'est de voir les vies des gens être transformées. Même dans la correction, on corrige. Quand je veux corriger, je veux corriger dans l'amour. Même si j'utilise un ton un peu parfois dur, c'est toujours dans l'amour que je le fais. Parce que la première année, que si je n'avais pas l'intention de vous maintenir à cause, il y a certains cas avant même que je dis, ah, c'est que les amis disent depuis très longtemps. Cultiver un caractère excellent et merveilleux. Ça, c'est l'exhortation de ce soir. Dans Genèse chapitre 49, verset 3 à 4. Toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Alléluia, merci beaucoup de nous asseoir, Église. Il est possible qu'une personne ait tant de capacités en soi. Il est possible qu'un homme soit rempli, bourré de talents, de potentiels, rempli de certains talents, et pourtant, lorsqu'une telle compétence est requise, cette personne ne sera pas choisie. J'ai connu des gens qui sont bourrés de tout genre de talents. Mais à la fin, parfois, quand on requiert de leurs compétences, ils sont disqualifiés. Ils sont intelligents, mais cependant, ils n'ont pas de travail. Est-ce que vous savez que votre attitude dans la vie, votre bonne attitude dans la vie, détermine votre altitude aussi? Donc, nous échouons même dans la vie parce que nous ne nous comportons pas. Notre attitude est souvent à l'origine de nos échecs. Notre attitude est souvent à l'origine de notre ascension, de notre élévation, même de nos propres, donc même de la promotion. Parfois, nous n'avons pas la possibilité d'avoir certaines relations, d'avoir certaines opportunités. Pas parce que nous sommes maudits, mais parce que nous avons un mauvais comportement, un mauvais caractère. Ça, c'est Jacob, alléluia, avec ses fils. Et son premier-né s'appelait Ruben. Ruben, vous savez, quand vous accouchez un premier fils, vous investissez tout dans ces garçons. Dans ton premier fils, ton premier enfant, vous voyez, les premiers enfants, parfois, si vous ne faites pas attention, vous allez les gâter. Mais le premier enfant, c'est l'enfant qui a reçu toute votre énergie, toute votre vigueur, toute votre puissance. C'est en lui que vous déposez toute votre intelligence, toute votre sagesse. Ruben était la force de son père. Alléluia. Il dit que Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. C'est-à-dire que les premiers de ma force, de ma vigueur,
supérieur en dignité et supérieur en puissance. Ça, c'est Ruben, le premier fils de Jacob. Vous voyez que Jacob, dans ce contexte, nous voyons que Jacob est en train de dire qu'il a pris la peine d'investir sur son premier fils. De l'éduquer, il a reçu une bonne éducation, une bonne préparation. Jacob a pris la peine de lui transmettre toutes les bonnes valeurs, tout son savoir, sa vigueur, sa puissance, son intelligence, sa sagesse. Mais cependant, regardons le verset 4. Maintenant, le verset 4 montre quelque chose de plutôt différent. Alléluia. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as suivi ma couche en y montant. Donne-moi une autre version, mon fils. Donne-moi une autre version. Tu es un torrent bondissant. C'est-à-dire qu'il a un caractère trop agité, instable. Quand la Bible prononce, quand la Bible dit bondissant, on te dit quelqu'un qui est instable en caractère. Il n'est pas stable dans ses dires, il n'est pas stable dans ses actions. Il vacille. Il est à gauche, il est à droite. Il n'est pas responsable. Alléluia. Tu es un torrent bondissant, mais tu ne seras plus le premier. Oh my God. En effet, tu m'as fait perdre mon bonheur en t'unissant à l'une de mes femmes dans mon lit. Il n'a pas seulement pris l'une des femmes de son père, mais il est même jusqu'à faire le rapport avec cette femme-là sur le lit de son père. Voilà pourquoi son père lui dit que tu es très instable. Qu'est-ce que ça révèle? Un mauvais comportement, une mauvaise conduite. Et pourtant, au début du verset 3, qu'est-ce que Jacob dit? Jacob dit qu'il est sa puissance, il est sa force, il est sa vigueur. Il est sa vigueur. Il dit que toi, Ruben, tu es mon fils aîné, le premier fruit de ma puissance, père. Ma première puissance, mon premier énergie. L'enfant que tu accouches, c'est ton tout. Tu es mon fils aîné, le premier fruit de ma puissance de père. Tu dépasses tes frères en force. Un premier né est toujours plus fort. Parce qu'il est grand, il est plus âgé, il a reçu plus que les autres. Mais en termes d'amour, ton premier enfant, tu gardes seulement l'amour. Les premiers nés reçoivent plus d'affection que les autres. Parfois, nous disons souvent que nous donnons plus d'affection aux derniers, mais c'est faux. Non, je vous dis que c'est faux. Le premier né est gâté. Le premier né, on le chuchote, il est tout. On n'a même pas même qui marche. Parfois, tellement les gars que la femme ne marche même plus. Qu'est-ce qu'il essaie de vous communiquer ce soir? Dans ce texte, nous voyons la déception de son père, Jacob. Déçu par la mauvaise conduite de son fils, un fils instable et irresponsable, qui ne sait pas bien se conduire. Il n'est plus la gloire de son père. Il cesse d'être la fierté de son père. Parce qu'à cause de sa mauvaise conduite, il perd ses droits de premier fils. Il perd son rang à cause de sa mauvaise conduite. Est-ce que vous savez qu'une mauvaise attitude peut faire en sorte que vous perdez beaucoup de privilèges dans la vie? Le mauvais comportement, la mauvaise conduite. Beaucoup ont quitté les foyers, pas parce que leur partenaire les aimait pas, mais le mauvais comportement. Regardons même dans nos relations quotidiennes, même dans nos rapports envers les autres. Ce qui nous maintient ensemble, c'est le caractère. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les entreprises, dans nos rapports au quotidien. Si tu n'as pas un bon comportement, les gens vont te quitter. Si tu n'as pas une bonne conduite, tu vas quitter d'église à église et tu ne seras jamais stable. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui pensent que être chrétien, c'est faire n'importe quoi. Non, non, non. Le christianisme, c'est Christ qui vit sa vie en vous, avec son caractère. C'est Christ qui parle au travers de vous, qui agit au travers de vous, qui touche au travers de vous. Quand tu dis que tu es né de nouveau, et qu'après ta nouvelle naissance, on trouve en toi certains comportements qui n'ont rien à voir avec le style de vie de Dieu, c'est qu'il y a un problème quelque part. On fait n'importe quoi, on dit que c'est Dieu. Les hommes subissent seulement les conséquences de leur libre arbitre, de votre mauvaise conduite. Si on t'envoie à l'école, tu ne fréquentes pas, tu fais l'école missionnaire, tu vas échouer. Nous échouons parce qu'on n'a pas pris la peine de bien se préparer. Et la meilleure préparation se fait dans le caractère. On se prépare dans le caractère. Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus-Christ grandissait en stature, il grandissait en sagesse,
C'est ça le caractère. Parfois, avant de te lancer dans certaines activités, prends d'abord le temps de te forger, de bâtir ton caractère, de bâtir ton comportement. J'ai connu beaucoup de gens qui sont venus au Rwanda, mon mariage ne réussit pas. Ils m'ont dit que c'est ton comportement le problème. Oh, quand ma femme, personne s'est mariée, c'est pas parce que personne s'est mariée que tu ne t'es pas encore marié. C'est parce que tu te comportes mal. Oh, j'ai été dans telle entreprise, on m'a chassé, je suis parti dans telle autre entreprise, on m'a chassé, dit qu'on t'a chassé pourquoi? Et le premier entreprise, la première entreprise, on t'a chassé. Le patron, le boss, le DG de cette entreprise te reprochait de quoi? Qu'est-ce que le reproche qu'il t'a fait? Elle m'a mentionné un caractère. Et le deuxième, c'était la même chose. Comment tu ne vois pas que tu as un problème? Non, c'est qu'il y a un esprit, il n'y a aucun esprit. Il ne faut pas prier pour lui. Non, c'est qu'il y a un esprit, il y a une voix sur mon visage qui fait en sorte quand les gens me voient, quand je travaille, les choses n'avancent pas. Que les choses n'avancent parce que tu parles mal aux gens. Tu parles mal aux clients. Tu n'es pas accueillante, tu n'es pas souriante. Tu n'es pas accueillante. Quelqu'un va te mettre dans son entreprise et tu parles autant à chasser les clients. Et tu veux qu'on te maintienne là pourquoi? Tu accuses le diable. Tu accuses ta grand-mère d'être à l'origine de ton échec dans la vie. Personne n'est la cause de ton échec. C'est ton comportement qui est à l'origine. Vous échouez dans la vie parce que Dieu vous a maudit. C'est parce que vous-même là, vous avez dit mauvais comportement. Et les gens qui ne connaissent pas respecter les gens. Ils ne respectent personne dans la vie. Tu es qui vous dit te respecte. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la discipline, la soumission, le respect. Ils ne connaissent pas ça. Quelqu'un peut être talentueux. Écoutez, quelqu'un peut très bien chanter, avoir un très bon don de chant. Mais cependant, il n'essaie pas, il ne réussit pas. Il peut avoir le don de chanter. Il chante très bien. Mais cependant, il ne va pas plus loin avec. Son blocage, c'est son comportement. Une des choses que vous devez apprendre à développer en vous, c'est votre caractère. Vous devez développer en vous une bonne structure mentale, en vous-même. Développer une bonne structure mentale. Si vous prenez la peine, le temps maintenant d'investir sur votre conduite, alléluia, demain, ça va payer le prix, ça va donner des résultats, ça va produire des résultats. Je vais vous donner un exemple. En tant que jeune célibataire, tu dois déjà adopter une attitude quand tu te lèves au matin. Laisse ton lit. Alléluia. Laisse ton lit. Commence d'abord par les petites choses. Laisse ton lit, brosse-toi les dents, sors, bouge un peu, fais un peu de sport. Amen. Commence d'abord par là, parce qu'il y a des jours qui dorment jusqu'à 15 heures le lendemain. Ils se réveillent à 15 heures. À 15 heures, tu es une jeune fille qui dort jusqu'à 15 heures. Quand tu vas à la mariage, tu vas comprendre l'importance que ça te dit. Il y a des attitudes, il y a des comportements que vous devez adopter. C'est-à-dire que vous devez apprendre, vous devez forger ça en vous, bâtir ça en vous. Ça va devenir votre système. Si, en tant que jeune garçon, dès le début de votre rencontre, tu rencontres une jeune fille, le jour où tu as la possibilité d'entrer, d'aller visiter, tu vois que sa chambre est comme la porcherie. Ça, déjà que c'est mort. Ce que tu as vu là, c'est ça qui va se retrouver quand tu vas la poser. Si tu rencontres un jeune garçon que quand il ouvre la bouche, quand les bouches meurent, les cafards meurent, c'est l'insecticide qui n'est pas discipliné. Donc, on a tous ces trucs grandis. Nous n'avons pas tous les dents blanches. Mais quand même, non, si tu as les dents qui ne sont pas blanches, qui sont rouges comme le mien, mais quand même tu brosses. Ça reste propre. Pas que tu laisses ça la carré dans terre, ça entache dessus, parce que même les cafards avec ce bruit là, ils ressortent quand tu dors. Il y a des gens que quand il y a certaines responsabilités, on ne les choisit pas. C'est-à-dire qu'il y a certains avantages, certaines possibilités, on refuse de les choisir. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité où on peut choisir, on ne te choisit pas. On te saute, on prend quelqu'un de parce qu'on connaît que si on te prend, c'est mort. On connaît ton caractère, non? Il y a des charges, il y a une responsabilité, on sait que ça c'est un poste. C'est-à-dire qu'il y a un poste qui est libre. Tu as toutes les compétences, hein. C'est-à-dire que tu es intelligent, c'est que tu es intelligent, tu as les talents pour gérer un tel poste, mais on ne t'appelle pas. Parce qu'on sait que malgré que tu es talentueux, mais tu as un sale caractère. Il y a une différence entre être talentueux et avoir un bon comportement. Tu peux être talentueux, mais ton comportement fait en sorte qu'on ne t'appelle jamais. Les opportunités viennent là qu'on te fait appel avec quelqu'un d'autre qui n'est même pas mieux qualifié que toi. Mais c'est lui qu'on préfère par rapport à toi. Malgré qu'il soit moins qualifié, on le préfère que toi parce que toi,
Quand tu vas arriver, tu vas bien travailler, mais après tu vas inciter tout le monde. Tu vas bien travailler, mais après tu vas mettre tout au sol. J'ai vu des gens forts, intelligents, ils construisent quelque chose, mais quelques secondes après, ils mettent ça au sol. Rien qu'avec leur bouche comme ça. Il construit, bâtit, il investit dans une entreprise. Bien, certains d'entre nous, si on se plaint que l'argent n'entre pas dans nos structures, dans nos entreprises, le problème, ce n'est pas que l'argent n'entre pas. L'argent entre. À un moment, les clients ne viennent plus. Tout le monde, les clients ne viennent plus. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout le nécessaire, mais les clients ne viennent plus. Au début, ils venaient, maintenant, ils ne viennent plus. Demande, pose-toi la question, est-ce que tu as un bon comportement? Je ne dis pas que les gens ne viennent plus. Les gens fuient. Les gens fuient pourquoi? Quand ils viennent, quand ils entrent dans ta structure, ils viennent dans ton entreprise, la façon dont toi tu les parles, c'est grave. Voilà pourquoi à l'église, quand tu remets un Ocha, on met quelqu'un qui se comporte, quelqu'un qui est souriant. J'ai retiré certains enfants là-bas à Ocha, vous savez pourquoi? Je ne vous dis pas pourquoi. Quelqu'un va venir à l'église en paix, même si la personne a quoi, toi le Ocha, tu dois savoir que tu dois être accueillant, souriant. Comme mon fils Cyril qui est là-bas, toujours souriant. Tu mets une jeune fille là-bas. Si elle n'est pas accueillante, elle va chasser toutes les clients. Et je peux pas la supporter. Tu vas pas la supporter, tu vas la mettre dehors. Tu vas mis l'autre comme ça dehors. Alors, c'est nécessaire que vous soyez quand vous enseignez certaines de choses. Le gars entre, il dit que je vois, la vie me plaît, pas me regarder. C'est quoi cela, gars? Tu te débrouilles même parler, prendre la Bible, regarder. Il y a des gens déjà dans la salle d'espoir. Même si vous fréquentez tout ça, si vous avez les diplômes du siècle, hein, ce qui va vous emmener dans les hôtels, c'est votre comportement. Ce n'est pas les diplômes. Il faut mettre ça de côté. Les diplômes. Tu peux avoir les diplômes et tu es bête. Tu as un sale caractère. Tu peux être intelligent à l'école, mais cependant tu n'es pas sage. Tu ne sais pas comment parler aux gens. J'ai mon petit frère qui est patron de stage. Il est au village, il est patron de stage. Pauvre. Il fait l'infirmière, il veut faire dans la chirurgie et tout le reste. Avant qu'il n'ait pas donné les indications, le comportement qu'il va adopter. Il a adopté tout ce qu'il a dit. On a mis de côté, c'est-à-dire que le chirurgien principal qui entre dans les salles d'opération a mis certains de côté, celui qu'on a pris. Quand le gars entre pour les salles d'opération, il a fait le suivant. Le cheveu qui entre. Il m'envoie les photos, papa, tu vois, on passe comme ça en salle d'opération, il m'a montré le corps, le phénomène un peu. Et là. Donc, on va lui faire circoncire les enfants avant de rentrer. La circoncision, c'est son comportement. Ce n'est pas parce qu'il est trop intelligent. Ton comportement fera en sorte que les gens t'aiment. Aujourd'hui, ce n'est pas une doctrine. Je vous dis juste, ce sont des paroles de sagesse. Prenez ça comme ça. Ne soyez pas une déception pour vos parents. Voilà Ruben. Ruben est devenu une déception malgré qu'il était le premier-né de son père. Son père l'a même. Parce qu'en fait, ton père me dit que pour ce qui est du rang de premier fils, tu n'es plus premier fils. Tu n'es plus premier fils. Est-ce que tu sais que tu peux avoir des gens, je peux mettre des gens sur ton chemin, des gens bien intentionnés, des gens qui ont un bon cœur, qui ont des bonnes choses qu'ils veulent faire pour toi dans leur cœur. Mais ton comportement fait en sorte qu'ils changent la vie. Tu te plains après qu'on t'a maudit. Personne t'a maudit. Personne t'a maudit. Personne t'a maudit. La déception que certains gens parlent là, que Seigneur, délivre-moi de l'esprit de déception. Il n'y a pas un esprit. Toi-même là. Non, mais c'est ça. Les gens, on m'a déçu, dans toutes les relations me déçoivent toujours, je suis toujours comme ça. C'est parce que toi-même tu es mauvaise. Avant que les gens ne te rejettent, toi-même tu te comportes comment? Il y a des jeunes filles, quand elles viennent, des enfants qui viennent te voir, me voir, elles disent, oh, j'ai souffert chez les gens, je quitte ici, on me chasse, je pars là-bas, on me chasse. Et quand je baisse la terre, je dis, Seigneur, mon qui m'a dit, avant qu'on la chasse, il a créé les gaffes. Les gens ne vont pas chasser parce qu'ils veulent la chasser. Il fallait qu'ils se préservent, ils sauvent leur vie. Leur vie. Il y a plein comme ça. Ils sont instables. Très instables. Très instables. Même à l'église, ils sont instables. Elle dit qu'il était impétueux comme de l'eau, comme les eaux. Tu as vu l'eau agitée. Quelqu'un peut avoir une belle voix, ma fille, mais cependant, elle est incapable de faire une bonne musique. Belle voix, mais elle ne peut pas faire une bonne musique. Non, parce que sa voix n'est pas exceptionnelle. Une belle voix, très exceptionnelle. Mais parce que la personne n'est pas formée. Le manque de formation, le manque de discipline, alléluia, peut créer un désastre, peut freiner même ton évolution, même dans ta carrière.
manque de formation, le manque de discipline. Et les gens ne sont pas formés ni disciplinés. Prenez le temps d'examiner votre comportement, de revoir votre façon de faire les choses. Même dans vos rapports avec les autres, comment est-ce que vous vous comportez? Il y a des gens qui sont doués pour le commérage. Ils sont professionnels, ils ont le certificat de commérage. Il y a des évangélistes de commérage dans cette église, des évangélistes. Ils ont un appel de Dieu. C'est pas lesquels Dieu s'agit. Quand tu as ta vie, tu les vois, tu fuis. Au départ, c'était la force de son père. Au départ, il était tout. Mais il a déçu son père. Son comportement a tout changé. De même dans le ministère, tu vois les enfants sur qui tu comptes, ils sont ta force, ils sont tout. Mais après, ils changent. Quand tu entends certaines choses que l'enfant a dit, tu pèses la tête comme ça, tu dis, c'est une bonne année. Parce que tu comprends que si tu continues à miser sur lui, tu es mort depuis longtemps. Ils sont là. Je comprends quand je lis le verset 6, le verset 4, je comprends Jacob. Un fils qui est sorti de toi, ton tout premier fils, il sort ta femme et puis couche avec ta femme là sur ton lit. Non, ça quoi un fils hein? Bouillonnant comme l'eau. Tu n'auras pas le premier rang. Là, quelqu'un bouillonne. Vous voulez la version, c'est bouillonnant comme l'eau. Chauffe. Quand on dit bouillonnant, il y a certains fils qui sont colériques. Quand je parle du caractère, je parle de ton attitude. Tes rapports vis-à-vis des autres, avec les autres. Il y a des gens qui sont toujours colériques, toujours stressés, toujours frustrés, inconstants, instables, ils sont partout. Et ils racontent du n'importe quoi. Un petit poste qu'on t'a donné, mais tu ne peux pas t'asseoir tranquillement, te concentrer sur ton poste et travailler pour gagner de l'argent. Tu es à gauche, tu es à droite. Et les gens qui ont les oreilles très tendues comme les oreilles de lapin. Comme ça. Pour entendre tout ce qui se dit pour aller raconter. Ton caractère va déterminer ton ascension dans la vie. Amen. Je vous le dis. Même pour que tu sois effectif et productif dans ta carrière, dans ta profession, c'est ton caractère qui va déterminer. Amen. Parfois, Dieu te fait grâce, il est une source t'appuyer, il t'envoie des bonnes personnes qui ont l'intention de t'amener en France. Mais ton caractère méchant fait en sorte qu'ils abandonnent le projet. Et après te plaindre que c'est comme si quelqu'un allait derrière, on n'a rien dit. C'est la façon dont tu te comportes. Parfois tu es face à quelqu'un qui veut te faire du bien, il commence à te faire du bien, mais après quand il t'entend parler, tu commences à dire tel que avant que tu me donnes ça, j'avais d'abord sa femme. Oh, ce n'est pas parce que tu me donnes que tu vas croire que regarde ton langage, ta bouche. Et les gens font leur bouche ça. Même quand ils parlent. Dieu t'envoie quelqu'un qui t'aide. Hein. Tu ne veux pas savoir. Tu souffrais jusqu'à. Même pour gérer ton loyer, tu ne pouvais pas gérer ton loyer. Même pour manger avec tes enfants, tu ne mangeais pas. Maintenant, Dieu t'envoie quelqu'un que tu n'as pas demandé. Il vient volontairement avec l'amour. Il s'occupe de toi et tes enfants. Pour rien. Il veille sur toi. Mais un jour, tu dis que tu penses que c'est quoi? Tu penses que tu as même fait quoi? Il y avait un gars que j'ai connu avant, il faisait ça plus que ça. Tu donnes même d'abord quoi? Tu peux même d'abord faire quoi? Tu as gâté. Avant que Dieu te bénisse, dans la vérité, que Dieu te bénisse. Quand je parle de la conduite, l'une des signes d'une mauvaise conduite, c'est l'ingratitude. La deuxième, c'est l'orgueil. La troisième, c'est le mépris. Le mépris. Quand on voit des gens qu'on ne peut rien leur dire, tu vas leur dire quoi? Il faut que tu t'enseignes dans la vie. Marcher avec des personnes qui sont enseignables. Cheminer avec des gens qui sont enseignables. Des gens qui n'ont pas enseigné. Des personnes ouvertes à tout, qui peuvent aussi écouter. Pas le genre de personnes qui ne peuvent pas être enseignées, tu ne peux rien dire. Il connaît tout, il maîtrise tout. Il est le Seigneur de l'univers. Il est Dieu. Après Dieu, c'est lui. Dans le cadre ministériel, quand tu as un fils qui te donne l'impression que lui, tout ce que tu enseignes, lui, il connaît déjà. Il maîtrise ton message. Et ce qui cesse, quand tu vois déjà un tel comportement, ça déjà que c'est mort pour cet enfant. Il ne va pas plus loin. Il n'est pas enseignant. Il ne peut plus l'enseigner. Non, moi, j'enseigne aussi. Moi, je suis un évêque. Vous voulez avancer, vous voulez évoluer dans la vie, demandez au Saint-Esprit de mouler votre comportement. De se synchroniser avec votre esprit. Et de vous aider à vivre le style de vie de Christ. Donc
Quand vous priez, dites Saint-Esprit, change-moi. Transforme-moi. Transforme-moi. Jusqu'à ce que je devienne comme Christ. Ça, c'est une prière que quelqu'un doit faire. Saint-Esprit, transforme mon cœur. Touche mon cœur. Transforme mon caractère. Transforme ma pensée. Touche-moi. Et parce que quand il est capable de te donner des fruits, il peut te transformer avec les fruits de l'esprit. Ça, c'est propre fruit. Tel soit quand quelqu'un te regarde, on dit voilà un fils, voilà un enfant de Dieu. Quand tu vas au marché, tu es la seule qui fait la gueule dans ton marché, tu es chrétien. Le client vient te sauter que celui-ci là, pardon, on ne peut pas le problème. On ne peut pas le problème ici, pardon. Parce que c'est pour que tu achètes sa marchandise, il va d'abord t'insulter avant que tu achètes. Quelqu'un dit que le taux c'est combien? Tu ne connais pas que c'est 500. Tu n'as pas vu, ne touche pas, ne touche même pas. Tu peux pas, tu quittes. Tu n'es pas obligé d'acheter. Hein? Je m'avais ce homme d'affaires ici. Vous-même l'avez chassé le client. Le client te passe une commande, tu lui donnes la date pour délivrer, pour libérer sa tenue. Tu dis que viens tel jour. Le client t'appelle le jour là, tu vas avoir la paix. Les couturières, que Dieu vous bénisse. Vous jetez au deuil à ma femme. Je vais comme ça d'atterrir à Douala. Alors qu'elle va depuis le matin depuis une semaine. J'ai fini avec le thé. Oh! Quelqu'un donne sa tenue, le tissu, toi tu mets là-bas, tu attaches là où placer, tu mets là. Tu as de l'argent, hein? Tu as fait ta cotisation à son argent depuis. Tu as continué avec ça, c'est que tu es toi tranquille, tu as le bon sommeil. La personne avait dit que non. Elle va soigner le vêtement là. Il arrive. Non, c'est parce qu'on a coupé la lumière aujourd'hui. La machine. La coupure maintenant, c'est grave, mais ça n'a pas arrivé. C'est grave, la coupure. Pour finir, la personne va prendre la Bible plus tard. Avec la fâcherie de dire que plus jamais. Je ne trempe que mon pied. Enfin, c'est que ta conduite envers tes supérieurs et envers d'autres employés peut déterminer ta promotion dans l'entreprise. Parce qu'on observe, on te regarde. Si tu es du genre qui n'est pas digne de confiance, tu es inconstant, tu ne respectes personne. Même quand on te donne une instruction, tu fais comme toi tu veux. Ton supérieur dit que va à gauche, toi tu vas à droite. Et puis tu dis que tu parles, voir d'autres collègues, tu dis qu'il pense qu'il est bien. Il parle en tant que qui. On nous rapporte sur ça. Demain tu vas voir l'enfant à qui tu t'es confié, à qui tu as dit des choses, l'enfant va nous glacer au-dessus de toi. Quelqu'un même qui est incompétent, quelqu'un qui n'a même pas ton niveau, donc ça fait au niveau scolaire, quoi que ce soit, au niveau du travail, de l'intelligence, on le place au niveau. La personne devient ton boss. Parce qu'on a trouvé que tu es intelligent, tu es talentueuse, mais tu n'es pas respectueuse dans tes rapports. Donc vous devez revoir tout ça. C'est notre mois de bénédiction, non? Mon ami, sachez que Dieu va te bénir au travers de ton caractère. Je suis dans mon contexte. Il ne faudrait pas que ton mauvais comportement entrave les bénédictions de Dieu dans ta vie. Qu'elle soit un obstacle dans ta vie. Certains vont souvent prier pendant ce mois, c'est devant le mariage. Je suis sûr que certains ont fait cette prière ici. Qu'avant la fin de cette année, Seigneur donne un bon mari. Seigneur donne une bonne femme. Quand le frère, tu dis que Dieu te donne une bonne femme. Mais il faut voir ton comportement. La colère, c'est une œuvre de la chair. La colère que vous voyez, c'est une œuvre de la chair. Et je vous assure que la colère que vous voyez là, tu l'as vu de beaucoup de personnes. La colère, je vous dis. Je n'ai pas juste assez de temps pour vous donner les versets là-dessus. Mais la colère a détruit beaucoup de relations. Certains ont veillé, et au riz souvent, ils n'ont même pas de quoi manger. Pas parce qu'ils n'ont rien bâti, hein, mais leur colère. Ils n'ont pas su maîtriser leur colère. Ils n'ont pas su se contenir quand ils sont énervés. Et ça détruit tout. Ça tout. Parce qu'on t'avait parlé comme ça, bam! Une relation que tu as bâtie pendant des années, tu mets ça au sol parce que tu es fâché. Juste parce que tu es énervé, tu as. Non, je suis plus là. C'était bon comme ça. Plus jamais. Dieu t'accorde la grâce d'être stable dans ton caractère. Oui, d'être stable. Que tu ne sois pas comme
le bain qui était bouillonnant comme l'eau, instable dans sa conduite. Donc le verset 3, mon fils, regardez le verset 3. Voilà, tu as un torrent bondissant. Et il y a une autre version qui dit plutôt qu'il était instable. 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 C'est la version que je cherche. Que l'humain était instable. Donc ça c'est une version qui dit qu'il était un torrent impétueux. Ça montre aussi qu'il était très instable. La version qui dit qu'il était instable, le mot instable veut dire sans retenue. Alléluia. Indiscipliné. Quelqu'un qui ne sait pas se retenir, il est indiscipliné. Il est capable de se retenir quand il est face à une insulte, à un mépris. Quand il est poussé par ses impulsions, il fait tout ce qu'il veut. Il est instable. Tout ce qui lui monte à la tête, il fait. Il satisfait tout ce que ses désirs charnels l'exigent. Il le fait. Il n'a pas de retenue. Il veut absolument satisfaire tous ses plaisirs, tous ses envies. Tout ce qui lui monte à la tête, il le fait. Il ne se retient pas. Je ne sais pas si mon message a été passé. Amen. 2 Corinthiens 4, 11. Allons plutôt dans 2 Timothée 3, 16. Notre passage, on va le lire plus tard, dans une prochaine séance. Nous sommes ici, 2 Timothée 3, 16. Oh my God, 2 Timothée 3, 16, mon fils. Quelqu'un vous lire 2 Timothée 3, 16. Évite les bavardages vides. Évite les bavardages vides et conseils. C'est ça, mon fils. Je dis 2 Timothée 3, je n'ai pas dit 2 Timothée 2. La Bible, toute écriture, c'est ça. Toute écriture, demande, il faut agrandir. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Tout enfant qui aspire, qui désire aller loin, tout chrétien qui désire aller loin, automatiquement doit accepter les instructions. Il doit reconnaître la réprimande, accepter la réprimande et la correction. Mais cependant, nous sommes face à un siècle, à une génération qui rejette la réprimande et la correction. Parce que la base d'une bonne conduite, la fondation d'une vie qui va réussir, commence par l'acceptation de la correction et de la réprimande. Donc quelqu'un qui veut aller loin, il sait pertinemment qu'il est encore jeune, il a besoin d'aide, il a besoin d'orientation. Parce que pour qu'on t'oriente bien, pour qu'on te discipline, il faut que tu acceptes la réprimande et la correction. Quelqu'un qui rejette, un jeune qui rejette la correction et la réprimande, sache que tu as déjà scellé, tu as déjà condamné ta destinée. Tu l'as déjà condamné d'office. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire que toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Pour faire quoi? Pour corriger, pour instruire dans la justice. Demain, notre version, tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Pour faire quoi? Pour former à une vie juste. Une autre version. Une autre version. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, refuter l'erreur, corriger les fautes. Corriger quoi? Et former à une vie, à une juste manière de vivre. La version dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Est-ce que vous savez que certaines personnes ont grandi dans des foyers où personne ne pouvait leur réprimander pour les mauvaises conduites? Plusieurs d'entre nous ici, parce que quand je dis certaines personnes, je renvoie ça à... Il y en a dans cette salle qui ont grandi dans des foyers où on ne pouvait pas les réprimander. On ne pouvait même pas les reprocher. Voilà pourquoi, quand ils arrivent dans certains milieux et que quelqu'un se permet de leur faire un reproche ou de les corriger, tu vas les entendre dire ceci. Même mon père ne m'a jamais dit ce genre de paroles. Même ma mère ne m'a jamais parlé de cette manière. Quand tu entends quelqu'un parler ainsi, sache que sa base, la base de son éducation a échoué. Ma mère ne m'a jamais parlé. Voilà un enfant qui a grandi sans jamais recevoir les instructions, la correction, même la punition même. C'est un enfant qui a grandi, on l'a tout. L'enfant qui grandit, on lui permet de tout faire, de faire de n'importe quoi. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à des gens qui ont grandi dans des familles où personne ne pouvait les réprimander pour les mauvaises actions.
Même ses parents ne pouvaient pas les demander. Voilà pourquoi ça explique, même après avoir donné la vie à Jésus, même après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ils ont encore du mal à accepter la correction. Même après la conversion, même après avoir reçu Jésus dans leur cœur, on ne peut pas les corriger. À l'église, il y en a. Tu sais pourquoi à l'église, on ne te corrige pas, tu acceptes, tu n'acceptes pas la correction, la demande à l'église. C'est parce que tu n'as jamais reçu la correction étant encore petit. Tu sors d'un foyer où personne n'était autorisé, personne ne pouvait. Parce qu'il y a certains qu'on ne pouvait même pas. Même si le parent voulait, il ne pouvait pas. La peur que si je reproche l'enfant, il va quitter la maison. Et les enfants, ils font le chantage, elle est pas. Le chantage. Que si tu parles à comme ça, je quitte cette maison. D'autres ne parlent pas seulement, elle quitte d'abord avant que tu confirmes, avant que tu réfléchisses. Ça, c'est ta grâce, tu te mets sur les parents posés, tu cherches. Et nous autres, tu sors, tu dis merci. Tu sors des foyers où tu sors, dis merci. Ça fait moins un repas. On va pas d'abord clair. Tu as tué que tu parles. On a mis paille. Sur le chantage, à ma propre, tu parles. Massé, Kotayaya. Elle va porter, elle va dire que je t'accompagne, pardon. Mais l'enfant, on le va nourrir le lait. Dans les grandes personnes, je connais beaucoup de chrétiens comme tu ne peux pas les reprocher, ni les corriger, ni les réprimander. Même dans le milieu pastoral, les enfants, quand tu les réprimandes, ils s'énervent. Ils vont te détester toute leur vie. Ils vont te faire les ennemis. Même dans le service, on est des chrétiens qui ne reçoivent pas la réprimande. Ils ne conçoivent même pas ça. Ça ne fait pas partie de leur éducation. Tu essayes de dire à une soeur, une frère, c'est un frère ici que ne faites plus comme ça. Tu dis ça à qui? Même mon père m'a jamais parlé comme ça. Encore en public. Il me reproche en public. Il se prend pour qui? Tu connais qui je suis? Et tu vas l'entendre dire que l'homme de Dieu m'a refroidi. La façon dont tu me parles a fait en sorte que je ne prêche, je ne peux même plus venir à l'église. Je n'arrive même plus à prier. Il frustre les gens. Frustre quand on vient prier, il frustre. Si tu entends que tu parler ici, sache que c'est de ceux-là les chrétiens dont je parle. La Bible dit que l'homme de Dieu qui a reçu la possibilité, la grâce de vous enseigner, il doit vous corriger. Il utilise sa parole pour corriger les fautes et former. Forme. Donc, maintenant, tu es sur la maison ici. Regarde la maison ici. Mets-toi avec mon fils, tu lis encore. Tu disais là, pasteur, vas-y encore. Toute écriture est inspirée de Dieu et ici pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Amen. Donc toi, tu as ton voisin, tu dois apprendre à accepter la correction dans la maison de Dieu. Alléluia. Ton voisin a dit quoi? C'est pourquoi tu dois accepter. Parce que c'est l'une des manières du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit utilise la parole pour nous corriger. C'est l'une de ses manières. Pour nous mettre sur le bon chemin, sur le droit chemin. Et pour même développer notre caractère. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour nous corriger. Et nous ramener sur le droit chemin. C'est comme ça. Et si tu es du genre qui rejette les réprimandes, sous prétexte, tu penses que c'est l'homme de Dieu qui a besoin de parler, mon ami. Le Saint-Esprit va utiliser ton pasteur, hein, ton père dans la foi, pour te réprimander. Pour te corriger. Afin de t'aider à développer un caractère pieux. Un caractère qui honore Dieu. Parce qu'il y a certaines faiblesses avec lesquelles tu te débats. Tu ne parviens pas à t'en débarrasser. Quand tu entres dans la maison du Père, le Saint-Esprit connaît ces faiblesses-là. Il connaît que tu as des faiblesses, mais il utilise l'enseignement, la parole prêchée par le pasteur pour te ramener, pour forger en toi un caractère pieux qui va glorifier le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu ne peut pas voir en toi un caractère qui va détruire ton avenir et te laisse dans ce caractère-là. Dieu connaît ce qui est bien pour toi et ce qui est négatif pour ta vie. Il y a certaines conduites que Dieu, même quand tu regardes, c'est que c'est cette mauvaise conduite-ci qui détruit tes relations, qui fait en sorte que tu passes toute une vie à pleurer, à te morfondre. Quand tu identifies une telle erreur dans ta vie, il déplace un homme de Dieu. Et par son esprit, il te transmet la correction. Et c'est là où c'est difficile.
Parce que beaucoup de chrétiens pensent que quand ils viennent à l'église, c'est seulement pour recevoir les paroles de bénédiction. Ils oublient que la parole que nous utilisons là, on utilise cette parole pour vous instruire. La Bible est inspirée par Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a écrit. Ceux qui l'ont écrit, ils l'ont écrit étant sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'ils ont écrit tous ces lettres, tous ces épîtres, tous ces écrits. Maintenant, l'homme de Dieu qui prêche en utilisant ces saintes écritures, lui-même, il est inspiré par le Saint-Esprit. Et Paul dit ceci, quand il parle à Timothée, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Maintenant, il dit que ces écritures sont utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. C'est ça, corriger, la correction, corrige. Que ce que tu as fait là, c'est pas bon, laisse ça. C'est pas uniquement dire que you are under the grace of God. Quelqu'un fait du n'importe quoi, we are under the grace, the wing of the grace. We are cover inside. Vous devez apprendre à accepter la correction. Écoutez, mets ça dans toi, dis que je vais, à partir d'aujourd'hui, je vais apprendre à accepter la correction. Il y a des gens que quand on les corrige, ils se sentent blessés. C'est-à-dire que leur ego est touché. J'ai des fils ici que je ne veux pas les parler. Si tu as un fils que ton père dans la forme va te corriger, c'est dangereux pour toi. Tu peux aller loin, tu ne verras pas loin avec ça. Parce qu'à partir du moment où je commence à avoir peur de toi, que si elle corrige, quand l'autre va s'énerver. La prochaine fois que tu fais les bêtises, ne dis plus rien. Qui en fait perdre? Qui perd? Moi, je perds quoi? Le fait que je parlais de lui, c'est pour son bien. Hein? Tu prenais rien dire et puis quand tu comme ça va détruire son ministère. Tu pourrais laisser comme ça, dire que ok, ça va, il reste tranquille, je suis mal calme. Il continue comme ça, la prochaine fois il continue, il va pouvoir l'entrée bien faire. Et puis il n'y a pas de problème, je peux faire son temps de fois d'âge, il va tout laisser comme ça. Ok, Dieu va se restreindre. Il va dire ok, tu sais, tu as le comportement, la prochaine fois je te confie pour d'autres missions. Parce qu'il sait que si tu te confies une grande responsabilité, tu vas te comporter de la même manière. Hey, Jacques sont des héros engagés. Hein. Les gens qui sont prêts à mourir pour sa cause, hein. Prêts à mourir pour la cause du ciel. Même quand tu bâtis, structures une entreprise, tu ne confies pas les charges, les postes à n'importe qui. Tu prends ceux qui sont compétents, dignes de confiance, avant de les confier ces charges. Et tu prends la peine d'examiner leur conduite, leur comportement. Et même quand tu bâtis une structure, tu confies aux personnes qui te respectent, aux personnes qui t'honorent et qui te considèrent. Vous pensez que je vais confier une charge à quelqu'un qui n'a pas de respect pour moi? Même quand tu es ancien, si parmi les anciens, je trouve que tu as de mépris pour ma personne, tu le même jour. Parce que tu es maillon fait, tu as détruit l'église. Tu ne quand c'est pendant qu'on prie pour l'homme de Dieu, toi tu as fait commérer contre lui. Ouais, la mission de Moïse était difficile à cause d'un seul homme, qui était dans le rang de ceux qui l'ont suivi pour aller à la terre promise. C'est le seul qui détruit les gens. Pendant que Moïse prie pour que la mission continue, lui il a dit que Moïse vous trompe. Moïse veut mieux encore retourner en Égypte qu'avec un seul. J'ai souvent oublié son nom est écrit dans la Bible. Un idiot. Même parmi les apôtres de Jésus-Christ, il y avait toujours un Judas, non? Est-ce que Judas s'est bien comporté? Est-ce qu'il avait un bon comportement? Il a trahi son maître, il a trahi Jésus-Christ. Un seul homme. Tu peux avoir 12 et un seul te met au sol. Un seul te crucifie, un seul. Tu peux bâtir une structure solide, mais tu fais l'erreur d'accepter un seul autour de toi et te met au sol. Que Dieu vous donne le discernement d'identifier les gens qui ont un mauvais comportement autour de vous. Écoutez, tu peux être quelqu'un de bien, tu peux être quelqu'un de très intelligent, mais parce que tu marches avec des mauvaises personnes, ils vont finir par te corrompre et te changer. Et détruire même ta vie. Plusieurs vies ont été gaspillées comme ça à cause de mauvaises personnes. Les gens autour de toi, tu ne vois pas. Tu te dis que non, tout le monde est comme toi, tout le monde aime comme toi. C'est pas comme ça, mon ami. Il y a des gens qui viennent autour de toi, ils viennent pour te détruire. Pendant que tu construis, pendant que tu bâtis, là, ils sont déjà en train de détruire. Casse, tu casses, avec un sale comportement. Il y a des gens qui se comportent mal au con. Quand quelqu'un dans l'église pense que le passé est pareil. Le nom de Dieu est toujours comme ça, lui est aussi comme ça. Je suis là devant le travail pour bâtir. Ils sont derrière en train de détruire. Détruire. Au point où ça ne vient que dans l'église, c'est comme ça, non, le leader lui-même. Si les fils font comme ça, même le père aussi comme ça. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. La bonne mœurs, c'est le bon comportement. Quelqu'un peut être posé, tu peux être gentil. Écoutez, tu vois quelqu'un qui est donné à l'église. Mais si tu marches avec quelqu'un qui est chichi, il va te corrompre sa chicheté. Tu donnes pourquoi? Tu donnes par rapport à quoi? Tu es enrichi parce que laisse ton. Tu es il faut être sage. C'est comme ça. On te décourage. Et les gens qui sont tellement faibles.
Ils écoutent tout, ils obéissent à tout, aux bêtises, aux sottises. Tout ce qu'on leur raconte, ils acceptent. Tout ce qu'on leur dit, ils acceptent seulement, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a des chrétiens, mais quand tu entends un rumeur sur quelqu'un, tu vas se dire oui. Tu entends un rumeur sur ton frère Carlos, tu vas se dire c'est ça. Que tu fais ça comment? Donc c'est ça que tu attendais. Donc le plus tu attendais seulement quand on te dit quelque chose sur lui, pourquoi tu dis oui? C'est-à-dire que ton cœur n'était pas propre par rapport à lui. Parce que quelqu'un que tu aimes, qui est ton frère, avec qui tu es tout le temps, si tu entends quelque chose de bizarre sur lui, tu vas d'abord dire pardon, mais c'est d'abord que moi je vais écouter de lui-même. C'est ma personne, non? Tu prends, tu dis, je savais que c'est lui, je savais que c'est d'abord un sorcier, c'est d'abord un idiot, je savais qu'il est comme ça. Dieu nous accorde la grâce d'avoir les bonnes personnes autour de vous. Qui a une bonne conscience envers votre personne. Qui pense du bien de vous, pas du mal, pas du pire. Pas du pire. Dis à ton voisin, soyons humbles. Et prêtons attention à ce que nos dirigeants nous disent. Alléluia. Respectez les dirigeants de l'église. Respectez les leaders des groupes, des branches, des départements. Si tu es jeune, respecte le dirigeant des jeunes. Si tu es chef de protocole, respecte le chef de protocole. Le respect, l'humilité dans l'église. Les gens sont tellement remplis d'eux-mêmes. Même pourquoi on te dit là où t'assois, c'est tout un problème. Tu entres à l'église, on ne peut pas te parler en fait. Tu es déjà rentré, tu es arrivé en fait. Donc j'ai dit qu'assieds-toi ici, tu dis pourquoi en tant que qui? Moi, je m'assieds là où moi je veux. Et en plus là, tu me connais, c'est mon enfant. Et qui est ton enfant ici? Je suis l'enfant de personne ici. Là. Et ma mère, quand elle est à l'église, c'est ma fille spirituelle. Vous n'avez pas encore vu ça? Donc à l'église, elle ne suit pas son fils. Quand elle monte sur la chaise, elle sait que je ne suis pas son fils. Elle oublie. Mais elle dérape là, elle veut la mettre dehors. Vous n'avez pas compris ça? Avant, il me dit, ma mère, hey, à l'église, c'est bon, tu me la gomme aussi dedans. Il n'y a pas que ma mère qui m'a mis au monde. C'est le vœu de Dieu. Quand Jésus dit que Jésus a parlé aux gens qui ont dit que ta mère dehors t'attend. Non. Ta mère dehors t'attend quoi? Qui est ma mère? Il dit, qui est ma mère? Qui est mon père? Parce que tu es ma mère, tu vas venir dire que comme si ton fils, tu vas faire comme tu veux. Je suis même tolérant sur certaines choses, hein. Jusqu'à j'accepte même beaucoup de choses. Il y a certaines choses que si un jour ça se reproduit encore, je vais traiter ça de manière sévère. Si un membre de ma famille, que ça soit du côté de ma femme qui entre ici, et qui veut faire comme si l'église est son église, même moi je vais les mettre dehors. C'est pas le bâtiment familial, hein. Tu entres dans cette église, tu respectes Dieu qui est ici. Et tu respectes les fidèles de l'église. Parce que tu es derrière, tu les as fait comme ça. Et puis moi je le récupère avec onction. Je le récupère bien. Déjà que tu sors, tu dis plus jamais mettre encore dans l'église. Soyez humble et prêtez attention lorsque vos dirigeants vous instruisent. Lorsqu'ils vous transmettent les instructions. Quand on vous donne les directives, quand tu viens à l'église, un ancien dit que puisons l'eau, on va puiser l'eau. Ce sont les instructions. Respectez les instructions qu'on vous donne. Honorez vos leaders. Respectez-les. Ça forge aussi votre caractère. Que ça soit à la maison, soyez respectueux envers les gens. Et soyez humbles. Quand vous commettez une bêtise, quand vous faites une erreur, que vos parents vous corrigent, acceptez cette correction. Qu'elle le fasse en public ou en privé, accepte la correction que ta mère te donne. C'est pour ton bien qu'elle le fait. Tu ne peux pas mener une vie de désordre, une vie de désastre. Ta mère te voit, tu es en train de détruire ta vie. Et puis elle dit, ma vie, ressaisis-toi, tu dis jamais. Tu parles en tant que qui? Sache que tu as condamné ton avenir pour l'échec. Parce que si tu es incapable d'écouter une décision venant de ta mère, tu vas écouter qui demain? Parce que demain, tu ne connais pas qui tu vas rencontrer. Demain, tu vas même te marier. Il y a des enfants aujourd'hui, même dans les maisons, qui font la cuisine. Essaie de préparer le riz. Non, moi qui? Je roule la jambe, je vais prendre une bonne. Ok. La bonne là va devenir la femme de ton mari, tu vas comprendre. Tu vas dire que non, moi j'aurai l'argent, j'ai l'argent, j'aurai beaucoup d'argent. Non, je ne vais pas marcher dans l'air, elle va se me porter. Et puis un bouchon dans le sol. Rêve grand, continue de rêver. Tu vas épouser un mécanicien, tu vas comprendre. Et tu vas vivre son argent. Non, vous rêvez les milliards. Aujourd'hui, on a des enfants qui rêvent que les milliards, rêvent le rêve des princesses. Le rêve des princesses, qui ne vont jamais toucher un plat, qui ne vont jamais nettoyer les vêtements, ni laver un habit. Tu ne connais pas le passé, tu ne connais absolument rien faire. On dit que la vie, l'éducation commence par la discipline. Vous devez apprendre à vous discipliner. Même si tu es déjà une grande fille, apprends à te discipliner. Apprends à ranger ta vie, même ta propre chambre. Comment ne lave pas des petits trucs que tu as dans ta chambre? Range tes cahiers, range tes vêtements, lave tes sous-vêtements, sois propre. Commence bien par là. Tu ne peux pas laver ta tête, tu ne peux même pas laver tes sous-vêtements.
Et quand tu vois les garçons, tu es comme la souris. C'est comme ça que tu sens. On a des jeunes garçons qui ne connaissent pas laver les aisselles. Quand l'enfant lève la main comme ça, là, c'est l'onction qui se déverse sur tout le monde. Le visage déchiré, troué, estampillé. La bonne discipline commence sur soi-même. La façon dont tu te sois en tant que jeune fille, en tant que jeune garçon. Tu rêves grand, c'est pas faux, c'est pas mauvais de rêver. Rêve grand, c'est très bien. Mais il faut te discipliner. Il faut adopter un bon comportement avec les gens. Écoutez, tous les enfants rebelles à la maison. Tu vois ma fille, tu te rebelles contre ta mère, tu as condamné ta mère. C'est ce que je dis. Après honorer ta mère, même si tu demandes, tu as tel âge, apprends à te soumettre à ta mère. Parce que si aujourd'hui tu ne veux pas la respecter, même demain quand tu vas te marier, tu vas apprendre à ton mari à mépriser même ta propre mère. Parce que quand l'homme là verra que toi-même tu ne respectes pas ta mère, lui va mépriser sa maman. Tu vas transmettre le venin à tous les gens que tu rencontres. C'est comme ça qu'elle sera méprisée. Quand on donne naissance à un enfant, c'est pour que l'enfant nous honore. Que ça soit physiquement, que ça soit spirituellement. Hein? Oui. Quand tu m'as vu spirituel, j'attends de toi l'honneur. J'attends de vous l'honneur. Voilà, ça c'est une naissance spirituelle. Vous êtes des enfants dans la foi. C'est moi qui vous engendre dans l'évangile. Donc, ce n'est pas que je demande, c'est une obligation. Vous devez m'honorer. C'est comme ça. Si tu élèves des enfants, tu les engendres et que ces enfants-là te méprisent, tu imagines la douleur que ça fait. Jacob avait mal du comportement de son fils Ruben. Il avait très mal. Comme un enfant qui a accouché sa puissance, sa force, sa fierté. Il n'y a aucun parent qui accouche un enfant pour que l'enfant le reçoive après. Jamais. Le rêve de tout parent, c'est de voir les enfants réussir. C'est de voir les enfants exceller dans la vie. Quand tu vois un enfant qui commence à penser que tes parents te détestent, ta mère qui t'a mis au monde te déteste, c'est que c'est faux. Ta mère ne te déteste pas. Ton père ne te déteste pas. L'une des personnes qui souhaite plus que tout le monde a réussi, c'est ton père. Même ton père, même s'il ne croit pas ta foi, il croit que tu vas réussir. Il veut te voir avoir de l'argent dans la vie. Il n'y a aucun père qui va souhaiter la chute de son enfant. Jamais. Que tu chutes, pourquoi? Mais c'est faux, ma transformation que j'ai tous les jours, nous faisons pareil. Si je transpire, je prie, je jeûne, c'est pour que mes enfants réussissent. Même dans le ministère, c'est pour eux. Et quand tu entends un enfant dire que Dad est jaloux de moi, tu es malade, tu as un problème psychologique. Tu t'es percé. Je suis jaloux de quoi? Vous êtes mon trophée, ma couronne. Ma mérite, c'est ça ma médaille. C'est ça ma médaille. C'est mon travail, le produit de mon travail. Je ne suis pas jaloux du produit de mon travail. Quand l'enfant tend les mains, les gens sont je suis fier de voir ça. Et tout le monde qui bâtit les enfants qui font ça. Et tu vas voir un enfant comme ça commencer à raconter les bobards. Si je te... Écoutez, apprenez à accepter la réprimande. Si vous faites ça, vous allez voir comment vous allez réussir. Je sais qu'il y a un programme qui est sur arrêter la main. Retenez ça. Ça va beaucoup vous aider dans la vie. Que ça soit l'église. Quand vous corrigez, acceptez ça. Ne soyez pas hautain. Ne manifestez pas une air du genre, vous commencez à faire le chantage que si vous commencez, on continue à parler comme ça, il va quitter l'église. Un chrétien comme ça, une fois qu'on les a dit, faites attention. Pourquoi? Je parle pourquoi? Je viens plus là-bas, je vais partager. C'était l'église comme ça. Où on parle les gens en plein culte. On ne te parle pas en plein culte pourquoi? Donc toi tu es arrivé. Un chrétien qui sera arrivé, hein. Ça va très loin. Je parle à ma fille, mon agent te suit. Tu tapes tes oreilles, tu suis ce que ça te dit. Hein? Donc, mais ça là, c'est aussi pour toi. Amen. Si tu échoues, c'est ton problème. Hein? Je fais de ma part, je fais mon mieux. Les enfants qui font les choses comme tu dis, on chante, on fait la musique. Tu suis Esther. Si vous échouez, c'est votre vie. Hein? Je fais de mon mieux. Amen. Je continue à faire notre mieux. On vous donne les conseils du ciel et de la terre. Parce que les faux de nous. Même les mamans qui sont là, ça ne peut pas je parle. Est-ce que vous savez que en tant que mère, on peut te corriger? En tant que papa, on te corrige, tu fais les bêtises. On te corrige, on te donne une correction, on te dit une parole, non, ce que tu fais là n'est pas bien. Nous souffrons comme ça, c'est notre comportement. Oui, du vrai. Ce n'est pas toujours les démons qui nous combattent. Ce n'est pas toujours la maladie, ce n'est pas toujours les esprits. Même dans nos activités, ce n'est pas toujours les esprits. C'est nous-mêmes. Et on doit revoir notre façon de faire, notre façon de parler aux gens, notre façon de traiter les autres, notre manière, la façon dont on traite avec les autres.
Moi, je suis quelqu'un que je ne connais pas haïr les gens. J'aime toujours faire le bien. Même quand. Et quand j'aime quelqu'un, j'aime la personne de tout mon esprit. Même tu vois, tu pars en France, si je me mets à faire quelque chose, je vais faire. Donc, quand mon cœur est sur quelqu'un, il n'y a rien qui va empêcher que mon cœur soit sur la personne. Soyez des bonnes personnes. La meilleure façon de vivre sa vie chrétienne, c'est d'aider, c'est de faire du bien. De faire du bien, c'est pas la langue, parce que ce soir, tu parlais des enfants vont t'arracher là, ratou. Raté quoi? Tu dois rater ta vie, tu as raté. Je n'ai pas gardé votre programme, mon fils. Alors, il faut d'abord soigner ta bouche d'abord, avant de t'arracher là. Que Dieu vous bénisse.